Hey, bonsoir les âmes, merci d'être là. J'avais hâte de ce live là après ce week-end de fou, j'ai tellement de choses à te partager. En plus, vous avez été nombreux à vous intéresser là aux photos, aux posts que j'ai mis, ça va être un transcendant ce soir. Alors je souhaite que tu aies passé un bon week-end aussi, que tu as bien profité de cet été indien, c'est magnifique, hein. Alors, qui est-ce qui met un petit bonjour et qui nous dit comment ça va? Bonsoir Rudy, je vais attendre que tu mettes le petit bonjour, non pas conventionnel mais courtois. On respecte les règles de politesse dès le départ, hein. Trop facile de consommer derrière son écran sans même dire bonjour, ça n'a pas le même goût, ça n'a pas la même saveur. Salut Akli. Romain qui me dit jeune homme. T'as quel âge Romain pour m'identifier de jeune homme? Tu peux enlever jeune, tu mets homme, ça suffira. Tiens, on va en parler de ce soir, mets-la de côté celle-là. Je vous dirai sur les petits mots, les petits sobriquets que l'on donne avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour aux personnes et comment inconsciemment, comment ça enferme. On ne parle pas à un jeune homme comme on parle à un homme. On n'attend pas la même chose. T'as peur de vieillir ou quoi? C'est vrai que je suis plus jeune que mon âge, c'est vrai. Mais l'apparence, elle compte pas. Bonsoir David. Hello Jérémy. Bonsoir Aurélie. Bon, merci d'être là. Alors comme j'ai plein de choses à te dire, on va commencer si tu veux bien par toi. Alors comment tu vas? Fais-toi une petite météo interne. Là, comment tu te sens tout de suite? Tes émotions, ton mood, ton feeling. Qu'il soit confortable ou inconfortable. C'est important que tu saches où tu en es. Ça va, ça va influencer ton écoute. Et puis tu peux dire aussi si t'es pas vraiment, si t'arrives pas forcément à parler de toi, dire ce que tu as fait aujourd'hui, ce qui t'a vu, les gens que tu aimes. Laisse remonter les souvenirs, tu vois, ça fait un bien fou. Le souvenir du bonheur, c'est aussi le bonheur. Alors Romain, c'était de l'amour. Oui, oui, Romain, ça c'est une justification. Essaie pas de jouer à ce jeu-là avec moi, tu vas perdre. Au mental, on va perdre tous les deux. T'as écrit quelque chose, accepte que je te donne mon avis dessus sans le justifier. Le premier signe qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, c'est qu'on le justifie. Ouais, j'étais en retard, ouais, il y avait la grève, ouais, j'ai pas fait exprès. Pourquoi tu le justifies? Écoute, tu sais que sur cette page, on est là pour apprendre plein de choses, notamment des phénomènes extérieurs, ce que j'ai vécu, ce que tu as vécu, et puis surtout en live, la vie, elle est maintenant. En vérité, ce que je vais te raconter, c'est le passé. Et je vais te dire ce que ça me fait aujourd'hui et à quoi je m'en sers pour le futur, comment je m'en sers. Et nos interactions, chacun d'entre vous va se dévoiler, va se découvrir. Chaque prise de parole, chaque mot que tu écris, tu te dévoiles. Il y en a qui ne savent pas lire, c'est vrai, hein, parce qu'on ne lit pas, on interprète. Demande-toi la raison interne en toi, pourquoi tu qualifies un homme de jeune homme. Et puis surtout après, demande-toi pourquoi tu justifies. Même avec des cœurs, des smileys, tout ça. Tu sais, ça, on peut adoucir, on peut enjoliver avec des belles images, ça n'enlève pas l'essence même du message. Bonsoir Aurélien, les lives du kiff le dimanche soir, ça me donne la patate. Eh ben parfait Amélie. Alors allez, vas-y, raconte-toi un peu. Feignasse là. Tu te souviens, c'est donner, recevoir, c'est deux facettes d'une même pièce. C'est important d'interagir. Si on n'a qu'un seul qui parle, tu vas juste consommer, écouter, ça n'a pas de sens. Toute l'énergie que je mets, j'ai vraiment envie de savoir et de sentir qu'elle est reçue à la hauteur de l'implication que j'y mets. Et la manière de montrer ton implication, c'est de présenter un souhait, te raconter, poser une question, témoigner de l'intérêt à la personne qui t'en témoigne. On a oublié les règles de bienséance, de courtoisie, de grâce, de délicatesse. Salut, t'es où? C'est horrible, c'est horrible. Prenez soin des personnes à chaque fois. Chaque personne que tu rencontres, c'est comme si tu l'as rencontrée la première fois de ta vie. C'est la première fois que tu la vois de la journée. Tu ne sais pas d'où elle vient, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu. Et c'est super important d'être courtois et respectueux. Bonjour. Dans toutes les langues, dans toutes les religions, on souhaite quelque chose de bon. On prend des nouvelles, on se raconte. Et ensuite, on parle des faits. Le plus important, c'est les personnes. Et nos tics verbaux, ils sont révélateurs. Nos tics verbaux sont révélateurs. Bonsoir, Michael. Aurélien, c'est quoi la plus grande faiblesse de l'homme? Bonsoir, Théo.
Allez, belle question. Qui est-ce qui veut répondre selon toi? Tu sais qui pose la question connaît la réponse, hein. Si je te donne la réponse, en vérité, parfois on a besoin d'un autre être humain pour réfléchir à voix haute. On se pose plein de questions dans la tête. Oh, qu'est-ce que je vais faire? On n'arrive pas à trouver la réponse. Et tout à coup, le fait qu'il y ait un miroir, on attend à ce que l'autre nous donne une réponse qui sera. Si je te donnais une réponse, ce serait ma réponse à moi. Et est-ce qu'elle est adaptée à toi? Je pense pas. Qui pose la question connaît la réponse. Selon toi, quelle est ta plus grande faiblesse? Parle de toi, tu verras. Oh, tu veux qu'on commence par ça? On va témoigner chacun nos fragilités plus que nos faiblesses. On n'est jamais faible, on est fragile. Alors, comme je te le disais, en attendant que tu mettes quelques petits mots, bande de pinces des doigts, hein, t'as vu souvent pour dire qu'on n'est pas d'accord, pour avoir un avis contraire, pour tout de suite dire un non, pour être choqué, pour être offusqué, on est très rapide, c'est de la réaction. La réaction, c'est de l'esclavage à tes pulsions et à ton mental. Et par contre, on est beaucoup moins généreux à créer du lien, à dire ah j'aime ça, ah je suis d'accord, il m'est arrivé de ça de merveilleux. Donc c'est important de switcher. Et l'occasion de ce live, c'est aussi l'occasion de peut-être faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Parler de toi, te raconter. Ma plus grande faiblesse, c'est l'amour des autres. Oh purée. Ouais, on va décortiquer Théo. L'amour des autres, c'est pas une faiblesse. Ta plus grande faiblesse, c'est ton attente de l'amour des autres. T'as comme moi, comme tous, on a cette dépendance. On a envie d'être aimé, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'être écouté. Et parfois, on est avide de ça. L'ego, il est avide, il en vaut toujours plus. Donc parfois, quand on ne s'aime pas complètement, bah, ça fait par exemple, si tu n'aimes pas ta colère, il y a une partie de toi que tu n'aimes pas. Donc tu vas chercher chez quelqu'un d'autre qui apprécie ta colère, ou qui aime ta colère, ou qui la supporte. Et c'est pareil avec toutes nos parts d'ombre. Donc l'amour n'est jamais un problème. Non, si c'est l'amour, c'est pas un problème. Si c'était un problème, on aurait appelé ça un problème. Le problème, c'est le manque d'amour pour soi. Et c'est la présence de haine, c'est la peur, c'est la division. S'il y a un problème, c'est ça. Et c'est pas un problème non plus, hein. C'est une situation, c'est une émotivité à ressentir, à conscientiser et à régler. Tu peux te faire un jeu de questions, c'est intéressant. En quoi l'amour des autres serait-il un problème pour toi? Quand est-ce que tu as reçu de l'amour et que c'était problématique? Et était-ce bien de l'amour si c'était problématique? Parfois l'amour, il peut être mal dosé, il peut être pas au bon moment. C'est très fin, c'est très subtil, hein. Alors ça te parle? Salut Ludovic. Est-ce que quelqu'un voudrait proposer une réponse à Théo sur les plus grandes fragilités de l'être humain? Allez, vas-y, ose. Livrez-vous un petit peu. Après, je te promets, je me lâche et ça va être le festival pour tes oreilles. Alors, quelle serait la plus grande faiblesse ou fragilité de l'être humain selon toi? J'ai un élément de réponse à te donner et j'aimerais bien avoir ton avis avant. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça va compléter, ça va nourrir, ça va enrichir. C'est fini l'éducation verticale, tu sais. Un prof qui donne un truc et tous les autres, ils copient. Non. Le professeur, n'importe quel être humain, celui qui se dit enseignant, il te montre une voie, il te montre une direction. Il te dit, moi, je suis passé par là, moi, j'ai expérimenté ça. Et encore, il le dit en dernier. Le truc, c'est de te faire sortir à toi ce qui est à l'intérieur de toi. Herrera Christophe, pour l'homme, la femme. Ah là 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 là. C'est pas la femme la plus grande faiblesse de l'homme, c'est de pas contrôler son désir pour la chair. C'est pas la femme. La femme, elle est là, elle est sexuée, elle est sexuelle, elle est désirable, elle représente la vie, elle représente aussi l'attraction, l'envie, les caresses. Et la réunion de l'homme et de la femme, c'est nécessaire à la survie. Donc c'est pour ça que nous, les hommes, on a ces pulsions souvent qui nous débordent, ces pulsions sexuelles, ce désir. Et c'est pas la femme le problème. Parce que si tu étais sur une île déserte sans femme, ton problème, ce serait un singe, un hippopotame, ou ce que tu pourras attraper pour calmer tes pulsions. C'est peut-être ton problème, c'est le surintérêt, toi, que tu portes à la femme, ou ta dépendance à la femme. On a tous ce côté-là. On a eu une maman, on a été dépendant, on a voulu faire les gentils garçons, les bons maris, on a peur de décevoir la mère, on a peur de faire mal avec la petite fille, on a peur de ne pas être à la hauteur avec sa femme. Donc on se comporte mal parce qu'on ne nous a pas appris le logiciel de la femme. Et vous, mesdames, on ne vous a pas appris le logiciel de l'homme. Donc l'autre sexe, c'est jamais un problème.
C'est ta gestion et ton rapport à l'autre sexe. Comme à toute chose. Que ça soit à ton travail, que ça soit à la nourriture, que ça soit si tu bois de l'alcool, si tu consommes des drogues ou des médicaments, des choses comme ça. C'est pas le produit le problème, c'est le rapport que tu as avec lui. Pour faire simple, allez revoir les bases freudiennes. Hein. Chaque homme, il va chercher dans ses compagnes, dans ses conquêtes, l'amour qu'il pense ne pas avoir reçu de sa mère. Complètement. Et pareil souvent chez la femme, elle va chercher chez un homme des traits de caractère, des comportements, des attitudes qu'elle aurait attendues de son père. Parce que nos parents nous ont aimés, mais pas forcément comme on l'aurait voulu, pas comme on l'aurait attendu. Donc par exemple, moi j'avais une maman qui était pas très câline et qui disait pas je t'aime, et je me suis rendu compte que de toutes mes compagnes, je leur demandais beaucoup de câlins et j'ai besoin d'entendre je t'aime. Mafri, c'est l'ego le problème. Oui, c'en est un gros l'ego. Eh oui, c'est de lui découle tout. L'ego, cette petite partie de toi, c'est nulle part dans le corps. Si on te fait une radio ou un scanner, on ne peut pas le voir. C'est pas une partie matérielle l'ego. C'est une construction mentale. C'est toutes les bêtises, les inexactitudes que tu as entendues quand tu étais jeune, quand tu étais petit. Tu vaux pas le coup, attention les autres sont dangereux, il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, l'amour ça fait mal, il faut chier pour y arriver. On a tous entendu 5 marottes, 5 maximes, 5 drivers qui nous pourrissent la vie. Et ça a construit chez nous la peur de l'autre, le manque, la rivalité, l'orgueil, l'enviosité, la soumission. C'est ça l'ego. Je me sens dissocié des autres, il y a moi et le monde. Il y a ma famille peut-être, ceux de ma religion, ceux de mon club de foot, et encore je ne m'entends pas avec tout le monde. Il y a moi et le monde. C'est la première erreur de l'éducation humaine. Tu es le monde. Chaque personne est interreliée, chacun est ton frère. On ne te demande pas d'aimer tout le monde et t'entendre avec tout le monde. Mais à partir du moment où tu te construis, voilà, il y a moi, il y a mon histoire, ma vie, c'est important jeune pour le processus de narcissisation, de se connaître. Et une fois que je suis incarné, je suis. La suite, c'est je suis en rapport avec les autres, je suis en interaction avec les autres, je suis interdépendant avec les autres. Et ça brise l'ego, parce que l'ego, il juge. Il y a toujours ceux qui sont au-dessus ou en dessous, ceux qui sont moins bien ou mieux, ceux qui gagnent plus ou moins. Il est en comparaison constante. Donc l'ego, c'est une construction mentale, c'est des schèmes, c'est ce qu'on a entendu de l'éducation, de la civilisation, de la politique, de certains traits des religions, tous les dogmes qui parfois nous empêchent de réfléchir par nous-mêmes. L'ego, c'est l'inverse du libre arbitre. J'écoute pas mon ressenti, je ne cherche pas à grandir, à apprendre, je réagis. L'ego, il est réactif. Toutes les réactions, c'est l'ego. Action-réaction. Wow, c'est l'ego. Ça passe pas par la phase conscientisation, prise de conscience des phases négatives de ce que je vais dire, des conséquences, c'est trop rapide. L'ego, il est brutal. Il va vite. Alors que l'âme, l'esprit, il prend le temps. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Donc c'est une des réponses, soit l'ego, et ensuite toutes ces déclives et tous ces comportements. Hey Théo, t'as posé une question, espèce de gourmand. Je vous rappelle pour les séances perso, je vais mettre le lien demain et tu pourrais cliquer pour avoir une séance perso. Là, on est une quinzaine. Si chacun fait 2 questions, ça va faire beaucoup, mon grand. Merci pour ton envie d'apprendre et ta gourmandise. Et reste centré là-dessus. Et maintenant, tu as une piste, va creuser toi-même. Il y aura plein d'avis différents et il y aura les réponses à ces questions. Tout vient, ramène tout à toi. Quand je pose cette question à l'autre, quelle question je ne me pose pas à moi? Quand je demande ça à l'autre, qu'est-ce que je ne me demande pas à moi? Quand je donne ça à l'autre, qu'est-ce que je ne me donne pas à moi? Quand je critique l'autre, qu'est-ce que je ne veux pas voir chez moi? Quand je complimente l'autre, le positif, qu'est-ce que je ne veux pas voir chez moi non plus? Donc c'est pas 2 questions, c'est 3. Ah ouais, effectivement, toi, tu as un tic des doigts, toi. Théo, enlève tes mains du clavier, pose tes mains sur tes cuisses. Sur tes cuisses, ne te trépote pas. Et respire 1 minute, s'il te plaît. Et après, rejoins-nous. Calme le feu de l'esprit. Tu n'es pas obligé de le transformer en action. Tu vois, on en revient sur le désir. Tu peux regarder des femmes et avoir du désir parce que ça te prend de l'intérieur. Et tu n'es pas obligé de le réaliser ou de te dire « oh merde » ou de te priver. Tu peux juste le laisser passer, le désir. Des fois, tu as envie d'une glace. Tu dis « oh non, c'est pas raisonnable ». Hop, tu la manges pas et tu culpabilises pas. C'est la culpabilité qui nous tue. Donc on voit aussi dans les fragilités de l'être humain, la culpabilité. Depuis le XXe siècle, on est très élevé à ça.
Et je crois que le pire faiblesse de l'être humain, j'appelle ça moi l'abattement, la paresse, c'est l'abattement, ne plus y croire, ne plus avoir foi. Si tu n'as plus foi en ta vie, tu n'as plus foi en rien, ni en la vie des autres. Si ta vie n'a pas de sens, bah, la vie n'a pas de sens. Et la vie des autres non plus n'a pas de sens. Donc l'abattement, on appelle ça l'outil du diable. Chez un être humain, tu as vu quelqu'un qui a un projet, qui rêve, qui dit oh, je vais faire ci, je vais faire ça. On lui dit une fois, oh c'est loin, oh c'est cher, oh t'as pas le niveau. Et tu as vu le niveau de doute, il commence à monter, et là la personne, boum, elle se plombe. Soit elle se plante, soit elle change d'avis. L'abattement, le découragement. Et comme disait Jacques Brel, la bêtise, la paresse autour du cerveau et du cœur. Refuser d'apprendre, refuser de chercher un mot nouveau, une lecture un peu compliquée, une personne inspirante, faire quelque chose de différent. Tout vient de là. Société de consommateurs, on a pensé que acheter, ça allait nous dispenser d'apprendre. Ouais, je vais acheter un beau t-shirt, des belles baskets, tout dans l'apparat, et ça va attirer les gens, et je vais acheter une formation ou acheter un diplôme. Toujours acheter quelque chose d'extérieur. Acheter une maison, tous les biens matériels qu'on achète souvent, c'est pour notre plaisir personnel bien sûr, et on ne va pas se mentir, il y a le standing, il y a le regard, on se scanne, on voit le niveau professionnel, il faut sortir de tout ça. Acheter ne te privera pas d'apprendre. Le manque d'assurance, on a besoin d'être rassuré. Ouais, ma fille, exactement. L'ego, écoute, c'est simple, il a besoin d'interaction tout le temps. Hein, il est bon mon plat, hein, c'est bien, on est à l'heure, hein, il y a du vent aujourd'hui, hein, il fait chaud. Pourquoi on parle tout seul comme ça, avec des gens qu'on ne connaît pas dans le bus? Ah, il fait chaud, parce qu'on attend que quelqu'un nous dise oui, comme un gamin de 6 ans, parce qu'on pense manquer d'attention. Ou l'ego, il a besoin de contradiction. Il peut chercher de la validation tout le temps, ou du conflit tout le temps, selon que tu sois positif ou négatif. Moi, j'étais plutôt positif avant, j'avais un ego plutôt positif. À l'extérieur, c'est comme beaucoup à la maison et avec les enfants et dans le couple, c'était plus dur. Et je cherchais souvent des validations. J'essayais de briller, de faire des choses intéressantes pour qu'on m'aime, pour qu'on me regarde, pour qu'on m'apprécie. Et c'est un piège. Après, le tout, c'est de le conscientiser, de le faire pour toi. Et si, voilà, il fait chaud, pourquoi je vais le dire? L'ego, souvent, il dit toutes les banalités, il se répète, il tourne en rond, il est médiocre. Voilà, il est médiocre. Il voit au jour le jour, il mange les mêmes choses, il dit les mêmes phrases. C'est un espèce de programme. Voilà, c'est comme si tu avais un virus dans ton corps humain. Attention, je vais la lâcher. C'est comme si dans ton corps humain, tu avais des pesticides, des antibiotiques, si tu avais quoi d'autre, des métaux lourds, des nanoparticules, tout ce qu'on trouve dans l'industrie agroalimentaire. Puis s'il y a aussi des protéines animales, du cadavre, s'il y a tout ça dans ton corps, il ne peut pas bien marcher, il y a un virus. Ton mental, c'est pareil. L'ego, c'est un peu la base, si tu veux, c'est le cerveau reptilien, les peurs, les besoins primaires et prioritaires. Et une fois qu'ils sont réglés, on ne sait pas se calmer, donc on les justifie par l'ego. On a tout le temps peur, avec le vocabulaire, avec la langue, on a toujours une raison de s'inquiéter. Et dans ce monde de vibrations et d'énergie, c'est la meilleure manière d'avoir de l'attention. Quand tu dis « Oh, je suis moche hein », quelqu'un va dire « Mais non, t'es belle » ou « C'est pas grave ». Ou quelqu'un va t'engueuler « Va faire du sport ». Le fait d'émettre du négatif et de mettre de la médiocrité, comme le monde il est fait pour évoluer, pour prospérer, pour grandir, chaque fois que, en présence de personnes « Ah pardon, ah désolé, ah excusez-moi », chaque fois que tu feras ça, tu auras de l'attention. Et en pensant être bienveillant envers les autres, non, tu ne fais que nourrir ton ego et tes fragilités. Puisque si quand tu te plains, quand tu dis des choses stupides, tu as de l'attention, tu vas imprimer que j'ai qu'à dire des choses stupides, me plaindre, certains voler, faire le mal, et là j'aurai de l'attention. Notre société fonctionne comme ça. Dans la classe, des fois, pour avoir de l'attention, on se fait punir. Dans le quartier, pour être connu, des fois, on fait des conneries. Il y a plein de jeunes filles aujourd'hui, pour être connues, elles imitent toutes ces putaclics qu'on voit là, et toutes ces femmes dénudées et de peu de vertu et de peu de valeur. Et elles ont des comportements sexuels et des dérives super tôt pour exister. Il y a aussi généralement l'ego masculin, il fait du mal à l'extérieur. Le petit garçon, il va voler, il va braquer, il va fumer, il va casser, il va voler. Et souvent, la jeune fille, remarquez bien, elle fait du mal à l'intérieur. Elle va mal dormir, elle va avoir des problèmes d'alimentation, elle va prendre des médicaments, elle va enchaîner les hommes ou s'en priver. Elle fait du mal à elle. C'est pas un choix conscient. Hein. Et bien sûr, il y a pas des exceptions, il y a aussi des cas inverses. Mais la grande majorité, c'est ça.
Le manque des... As-tu un livre pour comprendre comment fonctionne l'ego? Ouais, il y a plein de livres, tu pourras le trouver, Alex, et si tu veux bien. L'ego, je t'invite à pas le comprendre. Le comprendre, je viens de te le dire. Le comprendre, ton ego, c'est le cerveau reptilien. Il est nécessaire. Il est nécessaire. Moi, j'aime bien dire, faut pas le tuer, l'ego, faut l'apprivoiser, c'est un garde du corps. Moi, je suis plein d'amour, je suis plein de paix, mais si je me fais agresser, si on fait du mal à mes enfants, s'il y a quelqu'un qui est brutal avec quelqu'un d'autre dans la rue et que mes mots ne suffisent pas, c'est ma force qui va y aller, c'est mon guerrier, c'est mon ego, c'est mon côté combatif, d'oser au service du bien. Donc, essaye pas de le comprendre. Alors, le comprendre, tu le sais maintenant, ton ego, il veut ta protection et ta sécurité. Il a peur, c'est tout. Et donc, c'est bien. Maintenant, c'est ne pas lui laisser le contrôle. Dès que quelque part tu te sens en sécurité, l'éteindre. Et ça prend un bout de temps. Méditation, accès au calme, vocabulaire positif, changement d'alimentation. Il y a plein de choses qui nourrissent l'ego. Toute l'acidité de la nourriture, l'acidité des pensées, tout ça, ça nourrit l'ego. Bon, je vais commencer mon speech parce que je vais arriver bientôt, je crois. Salut Roxane. Le neuropsychiatre Boris, construction du soi. Merci pour les liens. Si vous avez des liens de livres ça pour répondre aux questions, surtout sens-toi libre de les partager. Hein. Eh ouais, entre l'être et le paraître. Hein. Tu vois, elle est très belle celle-là. À la naissance, on apparaît. À la mort, on disparaît. Donc il y a apparaît et disparaît. Et donc entre les deux, on ne ferait que paraître. Et quand est-ce que l'on est? La vie, elle ne sert pas à paraître. Je parais bien, je parais heureux, je parais propre. L'important, c'est ce que tu es. Et si tu es sale, si tu es malheureux, si tu es triste, c'est OK. C'est OK. Reconnais-le. C'est à partir de là que tu n'es plus esclave de ça et que tu vas pouvoir demander de l'aide et chercher des pistes. Tout ce que tu reconnais te donne du pouvoir et ça se dissout. Tout ce contre quoi tu luttes, tu résistes, tu nies, tu le renforces. Bonsoir Christelle. Alors allez, je vais commencer mon petit speech là. Donc j'ai fait un week-end complètement chamanique. Donc pour te résumer un peu le chamanisme, c'est la base de toutes les médecines modernes. Le chaman dans les tribus ancestrales, c'était un peu les druides, il y a les soigneurs, les guérisseurs. Donc allez voir l'histoire un peu des chamans. Donc ce sont des personnes humaines qui sont connectées à la nature, aux éléments. Terre, eau, air, feu, à tout ce qui est minéral, végétal, et qui connaissent un peu le cosmos, qui ont une connexion spirituelle et qui aident les humains qui travaillent, qui sont dans le terre-terre, dans les courses, dans le speed, et qui s'éloignent un peu de la spiritualité, de l'esprit, de l'âme. Ben voilà, on va voir ces personnes pour aller soigner son âme, faire un voyage intérieur. Donc j'ai fait avec Tom Duquesnoy, c'est impressionnant, il a 25 ans. Le mec, il a été champion de l'UFC l'année dernière, il a pris sa retraite à 24 ans, il a construit son rêve. Il voulait être combattant, parce qu'il avait des colères intérieures, donc il a été combattant. Petit mec du Schnorr, hein, et il a fini à gagner contre les Américains à l'UFC, la vie à Los Angeles, Las Vegas, la totale. Et puis voilà, il a eu une révélation, il a voulu prendre soin des autres, aller dans le chamanisme, faire sa quête de vie. Il n'avait plus besoin du guerrier. Tu vois, moi le guerrier, j'ai boxé 20 ans parce que je n'avais pas eu l'illumination. Je ne me disais pas qu'est-ce que je vais faire après la boxe, j'y pensais pas. Je me disais, je vais faire que de la boxe. Donc il s'est vraiment formé au chamanisme en Californie et puis en Amérique du Sud avec les vrais chamans d'Amérique du Sud, qui sont les cousins des chamans qui viennent des steppes de Russie, tout ça. Hein. Et donc le but, c'était de faire un voyage intérieur. Donc ça a duré 5 jours de préparation chez moi, je t'en avais parlé. Déjà, moi, depuis 10 ans, je ne mange pas d'animaux, ni rien ni de produits laitiers, ni de produits transformés. Et tu vois, j'ai perdu 14 kilos, j'ai retrouvé le poids de mes 22 ans alors que j'en ai 49, j'ai retrouvé une santé de fou. Donc vraiment, c'était important. Et en plus de ça, la semaine, il faut nettoyer le corps, parce que pour avoir accès à ton âme, il faut enlever les couches. Et les couches, il y a les couches mentales, ce que tu penses, il y a les couches d'action, ce que tu fais, et il y a les couches physiques, ce que tu manges. Donc même si tu as plein d'ego dans la tête, bah pendant une semaine, le fait d'enlever tout le gluten, le pain, les pâtes, le riz, les haricots, tu sais, tous les trucs cuits, transformés, tu allèges ton corps, tu l'épures. Donc, comment dire, c'est comme si tu devais descendre à la cave, et sur la porte de la cave, tu as mis une tonne de bordel, tu ne peux pas y accéder. Donc la semaine, elle consistait à supprimer aussi là, tous les excitants. Bon, moi, j'en bois pas, un café,
Le thé, j'en bois un peu, plutôt des tisanes, des infusions. Supprimer bien sûr l'oignon, l'ail, les épices. Tu sais, tout ce qui donne un truc intense et qui te déconnecte justement de la sobriété. Donc une alimentation sobre, que de l'eau. Et les 2 derniers jours du jeûne. Donc vraiment, allez voir sur sa page parce qu'il explique tout. Il fait des retraites. Tom Duquesnoy, c'est Tom Firekid, retraite Dunkerque. Et comment dire, s'il y en a un qui peut mettre le lien, je sais que vous êtes fort dans ça. S'il y en a un qui veut s'amuser à mettre le lien, merci. Il organise soit des retraites personnelles, soit des retraites en groupe d'1 semaine. Il faut arrêter de croire que tu peux te dépêcher d'aller bien. Regarde le ramadan, regarde le carême, regarde les jeûnes. C'est plusieurs jours. Parce qu'on sait que pour purifier un corps qui a bouffé de la merde, qui a été triste depuis des années, qui est impacté par plein de choses, il faut plusieurs jours. Et ensuite, donc, c'est un truc complètement personnalisé par rapport à ma vie, ma demande. Il y a un questionnaire de santé, questionnaire où t'en es dans ta vie, quelles sont tes peurs. Il y a une vraie quête avant. C'est pas je viens, s'il te plaît, et soigne-moi. Lui, il est juste là pour t'accompagner, et notamment avec tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est immatériel. Le cerveau, il travaille trop. On a trop de concepts, trop de dogmes. Marie, elle est morte. Trop de codes. Mort de mort. Ouais. Et donc le chaman, je t'en prie, c'était bienveillant. C'est mon chauffeur qui est bienveillant qui indique à un autre chauffeur qui a un feu qui est mort, parce que tu sais que tu peux prendre une amende. Hein. Les flics, les policiers te préviennent pas, ils te disent enfin comme si tu le savais des fois. Tu vas plier ta jambe si tu continues là. Ouais. Donc on travaille énormément avec les minéraux, donc les pierres, à chaque émotion, à chaque chakra, à chaque canal énergétique correspond une pierre, à ton signe astrologique. On travaille avec les parfums, les odeurs, les huiles essentielles, le palo santo pour ceux qui connaissent, la sauge qu'on brûle. Créer une ambiance au niveau de la pièce, de la musique, une tenue spéciale, de la connexion à soi, des respirations pour descendre à l'intérieur le plus possible. Et une fois que tu as fait ça, après il y a une pratique de yoga, parce que c'est important de libérer le corps des tensions. Et le yoga, ça ne détend pas. Ça, c'est l'image physique. C'est connecté à plein de cellules, à plein de croisements nerveux. C'est la plus vieille gymnastique. Et chaque mouvement t'apporte un bien-être digestif, cellulaire, glandulaire. C'est fantastique. C'est fantastique. Tu peux aller tout droit. Hein. Ouais. Et donc, on a travaillé aussi avec beaucoup de méditation, beaucoup et puis des choses aussi. Je ne peux pas tout te dire. Hein, c'est le secret du chamanisme. À toi d'aller te renseigner et de voir. Donc le vrai but, c'était justement de taire le mental. Pendant 4 heures, tout préparer une cérémonie spéciale. Et je me suis retrouvé pendant 4 heures. C'est impressionnant. C'est comme si j'avais fait 1000 heures de méditation, 1000 heures de sparring, ou j'en sais rien, fumé 1000 joints, ou fait 1000 fois l'amour. Une espèce de sensation. Là, ça va être bousculant pour toi. Hein. Si t'es pas perché. C'est-à-dire que là, regarde, là, tu te vois toi, tu sais que tu es en train de regarder l'ordinateur et qu'il y a Aurélien derrière. Donc, il y a toi, il y a l'ordinateur, il y a Aurélien, il y a ta pièce. Tu sens bien qu'il y a nous et le reste. Eh bien, ces moments-là, c'est trouver un moment de connexion, tu sais, la béatitude de l'enfant qui peut rester des longues minutes devant un truc. Le sage, il y a qui d'autre? Les artistes, les sportifs, rester complètement impliqués dans quelque chose en vibrant complètement ce que tu es. Tu es ton action. Alors que là, quand je regardais la nature, je ne voyais pas la nature. J'avais l'impression que les bruits ils étaient dans moi. Il n'y avait pas le bord cadre de mes yeux. Les couleurs étaient amplifiées. Tout était plus doux. Et la tête, elle était au repos. Il y avait zéro activité. Tu vois, là, je sens de l'excitation. Il n'y avait rien. Et c'était bon. Une espèce de candeur. Et donc, cet état-là interne, il te sert justement à avoir accès à ton âme, à ton moi supérieur. Appelle-le comme tu veux, à ta divinité intérieure. Et tout de suite, tu as des réponses. Tu n'as même pas de questions à ce moment-là, mais il y a un bien-être qui fait que ça nettoie toutes tes cellules, ça pose des peurs, ça pose des croyances. Et ouais, tu n'es vraiment pas le même, quoi. Ça fait 2 jours déjà que je me sens... Hier, j'étais perché toute la journée. Il y a des résidus. Et c'est fantastique. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait ce genre de partage, on peut dire des mots aussi. Donc voilà, c'était une épreuve pas forcément facile, hein, parce que le corps réagit à la privation de tout ce qu'il a l'habitude, et puis en plus au jus vert, à plein de choses que l'on prend, ces nouvelles odeurs, tout ça, ça chamboule. Et il y a une phase d'inconfort. Comme pendant un entraînement, comme pendant des choses difficiles, il y a une phase d'inconfort, ouais, tout à fait. Donc je ne vais pas t'en dire trop maintenant si tu as des questions. Et tout ça, bien sûr, à Dunkerque, c'est un truc de fou. J'étais sur la Côte d'Azur, à 1h40 de Paris, beaucoup moins cher que Deauville et le sud.
Grand soleil, il fait un peu frais le soir, c'est vrai. Grand soleil, la plage pleine, les vélos, les glaces, beach volley, l'arrière-pays, les bunkers, les dunes à perte de vue, les champs. Magnifique. Dans une super salle de sport aussi, c'est chez son ami Greg. Donc, moi, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette expérience, c'est que c'est pas en allant 1 heure chez le psy, où certains viennent me voir des fois pour 1h30 de coaching. On fait un peu du débarras, on fait une pause de bien-être, et c'est pas suffisant. Parce que les habitudes reviennent dans un corps impacté, sali. Si tu regardes Internet trop souvent, si tu regardes les informations, si tu regardes tout ce qui fait peur, les séries télé, si tu es accro au sport, à la télé, plein d'émotions, tu vis que par procuration des choses brutales. Et forcément, les informations ne peuvent pas rester. Donc c'est une espèce de périple, une espèce de trip, de voyage pour aller à l'intérieur de soi. Je me sens beaucoup plus en paix. J'ai pris le train, j'étais sur la plage, j'ai assisté à tout ce qui m'offusquait d'habitude. Quand on maltraite les enfants, ces brutalités, ces incivilités, ces gens qui se bousculent, ces cris, eh bien ça passe. Pourtant c'est les mêmes, hein. C'était le même train, et je me sens moins l'envie de me battre, l'envie d'être en réaction. Je me sens moins offusqué. Je tourne la tête à la limite, et ouais, c'est la vie qui s'exprime. Voilà, il y a de la négativité, il y a de la peur, il y a du contrôle, il y a de l'enviosité, la vie est comme ça. Et moins je réagis à ça, ben, je ne lui donne plus mon énergie. Et forcément, ben, ça s'atténue chez l'autre. Donc il vient dans ton monde où il va se battre avec quelqu'un d'autre. Donc ouais, vraiment impressionnant. Et je vais faire ça au moins une fois par mois. Il y en a d'autres, je rêve d'aller en Amérique du Sud. Donc tu vois, c'était ce fantasme d'aller en Amérique du Sud ou en Russie pour le faire. Et ben, il y a plein de chamans formés en France. Il y en a dans les Landes, dans le Sud. Et si la médecine moderne ne te suffit pas, ne te soigne pas, ne te convient pas, complémente avec l'hypnose, la sophro, les jeûnes, toutes les médecines anciennes et surtout le chamanisme. Tu vas halluciner. Le chamanisme, tu sais, c'est quand ta maman, elle te prenait dans les bras. Tout l'amour qu'elle avait dans ses bras, ça faisait baisser ta fièvre. C'est ta maman qui te faisait des bisous, qui savait quel jus de légumes te donner, qui savait, nos mamans soignaient avec les plantes. Là, il faut que tu prennes du laurier, là, il faut que tu prennes du thym, là, il faut faire ci, là, il faut sentir ça. On a perdu toutes ces connaissances. On n'a pas perdu, pardon. On s'est désintéressé de toutes ces connaissances archaïques et ancestrales, et elles sont là, accessibles pour toi. Et c'est vrai que c'est un chamboulement. Donc voilà, regarde les photos. Et si ça t'intéresse, donc Tom fait des accueils de groupe, des accueils de famille, des accueils individuels. Effectivement, ça a un coût. Ça a un coût, oui. Je ne te dirai pas le coût parce que ça, c'est sa partie à lui. Combien tu mets dans ton téléphone? Combien tu mets dans ces paires de chaussures de marque? Combien tu mets dans la malbouffe? Combien tu mets dans l'audiovisuel, la technologie, les plaquettes, les tablettes? Combien tu mets pour impressionner les autres? Au restaurant, en boîte, à payer des verres, à payer des trucs. Combien tu dépenses? Combien tu dépenses pour t'abrutir en Netflix, en série? Combien tu dépenses à boire des verres? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Ah oui, attendez, excuse-moi une seconde. Ah ouais, faut que je te dise, ils ont tout mis en sens interdit, c'est un vrai bordel. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre juste au bout là, et ça va être parfait. Parce qu'ils ont tout mis en sens interdit là. Il y a des travaux dans ma rue et les GPS ils sont pas encore à jour. Et si je dis pas à mon chauffeur, ouais, là c'est parfait. Ouais. On va tourner 3 jours. C'est quoi, je fais une petite pause le temps de régler et je te reprends tout de suite. Combien je te dois? 29. Tiens. 25. Merci beaucoup, c'est gentil. 27. Ça c'est mon petit Merci pourboire. c'est sympathique. Avec plaisir. J'arrive, à raccrocher pas. Hein. Il y a un reportage sur YouTube, Ouais, vu que j'ai écouté un peu, Ouais. ça s'appelle Sugarland. ouais. Tu l'as déjà vu? Sugarland. Ouais. Oh, non, je vais le voir. Ah, sur le sucre? Ils mangent pas de junk food, Ouais. mais juste ils mangent industriel. Ouais. Et ils te montrent les effets. Ah ouais, un Magnifique. truc de ouf, ouais. Ouais, ouais. Ah, j'imagine bien. Équivalent de 42 cuillères à sucre par jour. Truc de ouf, hein. Et Truc de fou. c'est un lien sur la bonne bouffe. Merci Ouais. beaucoup. Merci beaucoup. Prends soin de toi et merci pour la route, c'était parfait. Hein. Oui, je suis de retour. Je sais plus où j'en étais. Il y a peut-être un petit peu de bruit. Attends, avec la valise, je vais la porter, sinon c'est insupportable. Alors, là, s'il y a des messages. Allez, interrogation écrite. J'en étais où? Ça c'est les profs, tu sais, quand ils oubliaient. Qu'est-ce que je viens de dire? J'en étais où? Quand ils perdaient le fil. Avec plaisir, ma fille. Alors, vas-y, maintenant, si tu as des questions, tu as vu, j'ai pas trop voulu m'étaler.
Et je t'ai dit un petit peu, voilà, le principe, le procédé, surtout les effets. Bah, si tu me regardes tous les dimanches et tu me connais, essaie de sentir quelle vibration il y a. J'ai retrouvé aussi plus de spontanéité. Attends, faut que je m'organise, j'en ai plein les mains. J'ai retrouvé aussi, tu vois, ce côté spontané que j'avais de dire les choses immédiatement, de ne pas attendre 5 fois, 6 fois, d'espérer que les gens disent les choses. J'ai plus peur comment dire, de choquer, de brusquer, parce que ça fait partie de la vie. Je le fais avec beaucoup d'amour et j'avais perdu un peu ce côté-là, où je me posais trop de questions. Et forcément, quand tu te poses trop de questions, tu es plus naturel, l'autre le sent, tu changes la vibration et c'est dur d'être en lien. Donc allez, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je vais arriver à la maison. Et je suis attendu, donc je vais aller continuer la soirée. Est-ce que tu as été suffisamment nourri? Est-ce que tu as bien kiffé? Surtout si tu as quelques questions sur le chamanisme principalement, ou sur des choses dans ce genre-là. Tu sais, sur la médecine ancienne, les plantes, la méditation, les connexions aux étoiles. Va dans une grotte. Pourquoi quand tu rentres dans une grotte, tu te sens différent? C'est la pierre. Pourquoi quand tu rentres dans une église, tu ne te sens pas comme quand tu rentres dans ton bureau? Les vibrations, la pierre, le choix des pierres, l'orientation, les points cardinaux, les musiques, les sonorités. On a travaillé énormément sur les sons apaisants, tu sais, les bols chamaniques, les sons binauraux, les sons à je ne sais plus combien de mégahertz. Alors s'il y a des musiques qui t'apaisent, qui t'apportent l'amour et le calme, peut-être qu'il y a des musiques qui t'apportent l'excitation, le stress et la violence. Je peux te le dire, hein, je suis un grand fan de rap, tu le sais. Hein. J'ai vu le bordel, hein, j'ai vu l'évolution. Allez, bande de coquins, dites-moi s'il y a des questions. Ouais, Kevin, ça a été le week-end, tu pourras regarder la rediffusion du live. Je viens d'en faire un résumé. Eh bien, écoute, allez, je te laisse encore quelques petits moments si tu veux. Alors, si tu as une question qui te vient. Ah oui, aussi, tu pourras aller voir sur la page de Noman Osni, si tu connais cet humoriste, Noman Osni, qui est un humoriste qui est pour la dépénalisation du cannabis, et je suis aussi pour cette cause-là. Eh ben, j'ai osé faire mon coming out, donc il fait une super émission, J'irai fumer chez vous, où il va fumer de l'herbe chez des personnes qui reconnaissent en faire dans plein de milieux différents et qui n'ont ni honte ni culpabilité, qui n'en font pas l'apologie. Mais voilà, quoi, c'est bon. Il y a d'autres vrais problèmes de santé publique, il y a d'autres problèmes de justice, il y a d'autres problèmes qu'on ne règle pas et qu'on cache derrière ça. Donc voilà, il y a une super vidéo aujourd'hui où il est venu fumer à la maison. Et si tu as, quel que soit ton avis là-dessus, si tu as envie d'écouter un avis différent et d'aller voir, eh ben, vas-y, ça peut être intéressant. Kevin. Yes. Tu sais, Marly, ce qui est intéressant, c'est comme tu as tellement envie de parler, et c'est pas une question, c'est qu'il n'y a pas de point d'interrogation dans ta question, c'est pas un oubli. C'est juste une expression là. Allez, tu sais, quand c'est bon avec quelqu'un, on a envie de le garder, et je peux comprendre ça. Et là, je voyais plus un truc sur le chamanisme. Tape ça sur Internet. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a tellement de questions qui paraissent tellement évidentes, et tu vas avoir la réponse sur Internet. Là, tu vois, j'ai parlé beaucoup, j'ai donné une demi-heure. Il faut savoir respecter ça et vraiment poser une question profonde pour toi et pas une question dont tu peux trouver la... Tape ça sur Internet, tu as un exercice tout de suite. Tu as un exercice tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a un truc en rapport avec le sujet du jour, avec le chamanisme ou quelque chose? Et sinon, je vais te faire un gros bisou. Te souhaiter un très bon dimanche, c'est impressionnant. Un t-shirt, il fait vraiment beau. Et on se calera dans la semaine pour la suite. Bon, vu que ça fuse pas les questions et que tu m'as l'air nourri, si tu n'as pas de questions, c'est que tu es comblé. Tu sais, des fois, quand il n'y a pas de questions, c'est que tu es comblé. Merci, avec plaisir. Merci Marly, merci de comprendre. Parfois, tu sais, les minutes, l'information, l'énergie que les gens te donnent, elles sont précieuses et c'est bien d'en prendre soin et de pas trop tirer sur la corde. On a cette tendance, c'est notre appétence, c'est notre gourmandise et c'est aussi la toute-puissance infantile. On a oublié, hein, pendant 5-6 ans, on avait tout ce qu'on voulait. Hein. Si. On fera une vidéo là-dessus. Tu as oublié que tu as été le roi pendant au moins 1 ou 3 ans. Le roi ou la reine. Merci Kevin. Bah, écoute, je te souhaite tous une belle soirée. Prends bien soin de toi.
Va voir la vidéo de Noman, ça peut être sympa. Et on se capte bientôt. Merci beaucoup. Salut les âmes. Ciao, ciao. Mets le temps d'être un petit au revoir. Ciao, ciao. Allez, ciao, à bientôt. Allez, ciao, belle soirée.